Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer nos leçons de grammaire. Nous allons travailler sur la négation. Nous allons travailler la négation en français. Alors, vous êtes prêts? Allez, on y va. Alors, la phrase négative. Alors, les enfants, on a deux formes de phrases. La phrase affirmative, c'est-à-dire oui, et la phrase négative, c'est-à-dire non. Nier le verbe. Alors, d'abord, je vais faire un petit rappel. C'est quoi la phrase? On a dit, la phrase doit commencer par une majuscule, se termine par un point final et elle a un sens, c'est-à-dire qu'on comprend quelque chose. Alors, regardez, le chat mange une souris. Alors, ça, c'est une phrase. Voilà, elle commence par le L majuscule et voilà, se termine par un point et elle a un sens. Le chat mange une souris. La deuxième, la mange souris chat une. Est-ce que ça, c'est une phrase? Bien sûr que non. Parce que ça n'a pas de sens. Alors oui, elle commence par une majuscule et se termine par un point, mais n'a pas de sens. Alors maintenant, regardez cette question. Est-ce que vous avez joué au ballon? Alors, on peut répondre par oui ou non. Alors, le garçon, il y a trois garçons. Le premier, il va dire, est-ce que vous avez joué au ballon? Voilà, le garçon, il joue au ballon. Alors, il dit, oui, je joue au ballon. La fille, bien sûr, regardez, elle ne joue pas, elle lit. Alors, elle va dire, non, je ne joue pas au ballon. Alors, oui, je joue au ballon parce qu'il joue. Et non, je ne joue pas au ballon. Regardez ici, pour nier ou pour faire une phrase négative, on a deux petits mots. Ne et pas qui encadrent le verbe. Alors, toujours, on doit mettre le verbe au milieu de deux mots, ne et pas. Et on dit non, je ne joue pas au ballon. Voilà une autre phrase. Nada saute. Voilà le verbe. Voilà le verbe. Et j'encadre le verbe avec les deux mots ne et pas. Nada ne saute pas. Et c'est une phrase négative. Regardez, je chante. Oui, c'est une phrase affirmative. Je chante. Non, je ne chante pas. Voilà, toujours le verbe, c'est encadré avec ne et pas. Alors voilà, quand le verbe commence par une voyelle, quelles sont les voyelles? A, E, I, O, U, Y. Voilà les voyelles, j'espère que vous n'avez pas oublié. Alors, on met un apostrophe et pas. Regardez. Les garçons ont des billes. Voilà, c'est le verbe ont, verbe avoir. Avec ont, ONT, commence par une voyelle, le O. Alors, à la forme négative, on dit les garçons n'ont pas de billes. Alors, on met un apostrophe et encore, on a changé l'article D par de. Alors, on barre le D et on dit de billes. On ne dit pas les garçons n'ont pas des billes. Non, on dit les garçons n'ont pas de billes. Autre phrase, la petite fille écoute attentivement. Voilà, c'est le verbe écoute qui commence par le et. Alors, à la forme négative, on dit la petite fille n'écoute pas attentivement. On met toujours le N apostrophe parce que le verbe commence par une voyelle. Alors, vous vous rappelez de l'expression il y a, il n'y a pas. Toujours on dit il y a, il n'y a pas. D'accord? Alors, maintenant, on va voir la négation avec les articles. On a dit il y a 6 articles qu'on doit le changer. 6 articles qu'on doit les changer. Un, une, des, du, de la et de L apostrophe. On les barre et on met de ou des apostrophes seulement à la forme négative. Regardez ces exemples. Le bois
pardon, je bois de l'eau. Alors, voilà, je cherche le verbe boire, et je mets ne et pas, et puis je regarde de L apostrophe, c'est un article D6, alors je le barre et je mets D apostrophe, et la phrase deviendra je ne bois pas d'eau, D apostrophe, parce que le O commence par une voyelle. Je fais du patinage, alors voilà le verbe fait. Alors je mets toujours, j'encadre le verbe avec ne et pas. Et je regarde du, c'est un des articles qu'on doit changer. Alors je ne fais pas de patinage. Alors ce sont les déterminants qu'on doit les changer. Sauf les enfants, regardez, sauf avec le verbe être. Le verbe être, je ne change jamais le déterminant ou l'article, ou un des 6 articles. Voilà, c'est un athlète, alors avec le verbe ça c'est le verbe avoir, pardon, le verbe être. Alors c'est un athlète, on dit ce n'est pas un athlète. Je ne change pas, je ne dis pas ce n'est pas d'athlète, non. Je dis, je laisse le un comme il est. Ce n'est pas un athlète. Alors, tous les articles ou tous les déterminants changent en de ou des apostrophes, sauf avec le verbe être. Alors, regardez. Il a un chien. Voilà le verbe avoir et voilà le déterminant un. Alors, on dit non, il n'a pas de chien. Tu bois du café. Alors, voilà le verbe boire et voilà le déterminant qu'on doit changer, du. Alors, on dit non, je ne bois pas de café. N'oubliez pas qu'on doit encadrer le verbe avec les 2 petits mots ne et pas. Et on change le déterminant. Alors, voilà, le partitif, c'est-à-dire les déterminants qu'on doit changer. Du pain viendra de pain. De la crème, de crème. De l'eau, d'eau, des apostrophes. Des carottes, alors de carottes. Encore une fois. Alors, tous les déterminants changent. Mais il y a d'autres qui ne changent pas. On va voir. J'aime le chocolat. Alors, je n'aime pas le chocolat. Ici, le ne change pas. D'accord? Le ne change pas parce qu'il n'est pas des 6 qu'on a dit. Quels sont les 6? Alors, un, une, des, du, de la et de L apostrophe. Je mange du chocolat. Du, très bien, change. Alors, on dit, je ne mange pas de chocolat. Je barre le du avec de. J'ai une voiture. Faites attention. Voilà le une. Alors, je n'ai pas. Je mets un apostrophe parce que c'est le verbe commence par une voyelle. Je n'ai pas de voiture. J'ai des problèmes aussi. Je n'ai pas de problème. Et ici, il y a un S, pardon. Il y a un S. D'accord? Je prends du café. Alors, je ne prends pas de café. Je prends de la confiture, je ne prends pas de confiture. Je bois de l'eau, je ne bois pas d'eau et de L apostrophe se transforme en D apostrophe. Je prends des biscuits, je ne prends pas de biscuits. Alors, encore une fois, les enfants, les articles qui changent ou les déterminants qui changent, un, une, du, de L apostrophe et de la D change en de ou D apostrophe à la forme négative. Maintenant, on va voir autres mots qui changent. Pas seulement. On a d'autres mots qui changent à la forme négative. Alors, on a rien, c'est le contraire de quelque chose. Quand on voit le mot quelque chose, on va barrer et on va mettre rien. Regardez, tu achètes quelque chose au marché. Voilà, ça c'est une phrase affirmative, c'est-à-dire oui, tu achètes quelque chose au marché. Alors, à la forme négative, on ne va pas dire tu n'achètes pas. Non, parce que ici, il y a le mot quelque chose. Alors, on va dire non, je n'achète rien.
Alors, toujours, quand on a quelque chose, on met rien. On enlève quelque chose et on met rien. Rien, c'est le contraire de quelque chose. Tu achètes quelque chose? Je n'achète rien. On ne dit pas je n'achète pas. Parce que je dis quelque chose, c'est une chose. Alors, tu achètes quelque chose au marché? Non, je n'achète rien au marché. Et je dois mettre un apostrophe parce que le verbe commence par une voyelle. Et je ne dis pas je n'achète pas rien. Non, je n'achète rien au marché. Deuxième phrase. Quelque chose est difficile. Voilà, c'est le mot quelque chose. Alors, je souligne, je dis, pardon, quelque chose est difficile. Alors, je souligne, voilà quelque chose que je vais changer. Alors, au début, je dis, non, rien n'est pas difficile. Rien n'est pas difficile. Voilà, rien et un apostrophe parce que le verbe commence par une voyelle aussi. Et je ne dis pas rien pas né ou pas rien non. Non, je dois dire non, rien n'est pas difficile. Deuxième mot qu'on doit changer, personne, c'est le contraire de quelqu'un. Alors, je ne connais personne, je ne vois personne. Alors, regardez, tu connais quelqu'un? Non, je ne connais personne. Je barre le mot quelqu'un et je mets personne. Je ne dis pas je ne connais pas. Quand je dis je ne connais pas, c'est-à-dire je ne connais pas quelque chose, je ne connais pas la leçon. Mais je ne connais personne, c'est-à-dire une personne. Je ne connais personne. Quelqu'un sonne à la porte. Voilà le mot qu'on doit changer. Quelqu'un. Alors, quelqu'un, à la forme négative, se transforme en personne. Et je dis, non, personne ne sonne à la porte. Je ne dis pas, personne ne sonne pas. Non, personne ne sonne à la porte. Troisième mot qu'on va prendre, ne plus, c'est le contraire de encore. C'est un changement de situation. Regardez. Tu as encore faim? Tu as encore faim? Non, je n'ai plus faim. Est-ce que tu as faim? Non, je n'ai plus faim. D'accord? Maintenant, je n'ai plus faim. C'est fini. Alors, on met le N apostrophe devant le verbe avoir parce que ça commence par une voyelle et on barre encore et on met plus. On ne dit pas je n'ai pas faim parce que la phrase il y a encore. À la forme affirmative il y a le mot encore. Alors on dit non je n'ai plus faim. Tu joues encore au tennis? Tu joues encore? Non je ne joue plus au tennis. Parce que le mot encore à la forme négative deviendra plus. Pardon, non, je ne joue plus. Tu joues encore au tennis? Non, je ne joue plus au tennis. Alors, rien, on a quelque chose, faites attention, rien et personne peuvent être le sujet de la phrase. Regardez, quelque chose bouge, la phrase affirmative, quelque chose bouge, à la forme négative, rien ne bouge. Et on ne dit pas, et on n'ajoute pas pas. On ne va pas dire ne et pas avec rien. On va dire rien ne bouge. Rien ici, c'est le sujet. Personne, quelqu'un parle à la forme négative. Personne ne parle. D'accord les enfants? Alors, encore une fois, je vais faire un petit rappel. J'aime quelqu'un à la forme négative. Je n'aime personne. Je n'aime personne. Voilà le N apostrophe et voilà le mot personne au lieu de quelqu'un. Et les deux mots encadrent le verbe. Toujours les deux mots de négation encadrent le verbe. Je vois quelque chose. Je ne vois rien. Voilà le mot quelque chose, rien. Tu travailles, je travaille encore. Je ne travaille plus. J'aime encore des bonbons, je n'aime plus de bonbons. Et faites attention, ici il y a deux, il y a l'article et le déterminant des qu'on doit le changer en deux. J'ai encore des bonbons, je n'ai plus de bonbons. Tout va bien, rien ne va bien. Rien ne va. Tout va bien, rien ne va. Il est arrivé quelque chose, alors
rien n'est arrivé. Voilà, au lieu du mot quelque chose, il y a le mot rien. Tout le monde a parlé, personne n'a parlé. Alors, les enfants, on a quelque chose, quand il y a quelque chose à la forme négative, on met rien. Quand il y a le mot quelqu'un, on met personne. Quand il y a le mot encore, on met ne plus. D'accord, maintenant, on va faire un peu d'exercice comme ça pour s'appliquer un peu. Alors, regardez, transformez ces phrases à la forme négative. Alors, on doit regarder les mots. Je fais quelque chose ce soir. Alors, ici, il y a le mot quelque chose. Rappelez-vous, le contraire de quelque chose, c'est rien. Alors, et voilà le verbe. Et je dois encadrer le verbe entre ne, mais ici, n'est pas le mot pas. On va l'encadrer avec un autre mot. Je ne fais rien ce soir. Alors, je barre quelque chose et j'écris rien. Et je ne dis pas je ne fais pas rien. Non, je ne fais rien ce soir. Elles font encore de la classe. Elles ne font, voilà ici, encore une fois, il y a le mot encore, on doit le changer, c'est pas une phrase simple, c'est pas une négation simple avec ne et pas. Alors il y a le mot encore qu'on doit le changer avec plus. Et on cadre et on met le ne avant le verbe. Voilà le verbe font, c'est le verbe faire au présent. Alors, elles ne font plus de danse. Elles ne font plus de danse. Troisième phrase, j'habite encore chez mes parents. J'habite encore chez mes parents. Ici, voilà le verbe habite, verbe habiter qui commence par H. Alors, c'est parmi les voyelles. Et il y a le mot encore qu'on doit barrer. Alors, et je dis, je n'habite plus chez mes parents. Je n'habite plus chez mes parents. Parce qu'il y a encore, je barre encore et je mets le mot plus. Elle attend quelqu'un. Elle attend, ça c'est à la forme affirmative. À la forme négative, on doit encadrer le verbe avec les deux mots. Mais ici, c'est pas ne et pas. C'est quelqu'un, on va mettre personne. Alors, elle n'attend personne. Et voilà le N apostrophe parce que le verbe attendre commence par une voyelle, c'est le A. Et on barre quelqu'un et je mets personne. Alors, et la phrase à la forme négative, elle n'attend personne. Deuxième exercice, mets les phrases suivantes à la forme négative. Alors, on a des phrases à la forme affirmative et on va la mettre à la forme négative, mais on doit bien regarder les mots qui sont dans les phrases. Alors, maman rencontre quelqu'un dans la rue. Alors ici, il y a le mot quelqu'un, ce n'est pas une négation simple avec ne et pas. Non, alors on barre quelqu'un et je cherche le verbe se rencontre et je dois encadrer le verbe avec ne. Hein, et le contraire de quelqu'un, c'est quoi? Hein, très bien, j'ai entendu quelqu'un qui a dit personne. Alors, et je dis, maman ne rencontre personne dans la rue. Deuxième phrase. Il met quelque chose dans sa poche. Alors voilà le mot quelque chose. Et voilà le verbe verbe mettre. Alors on dit il ne met rien. Le contraire de quelque chose, c'est rien. La négation, c'est rien. Mon père invite quelqu'un. Voilà, la même chose. Alors mon père n'invite. Voilà le verbe et je mets un apostrophe. Et au lieu du mot quelqu'un, je barre quelqu'un. Je mets mettre. N'invite personne, d'accord? Quelqu'un, personne. Encore, plus. Quelque chose, rien. La fille a encore sommeil. Elle a sommeil, encore sommeil. Non, la fille n'a plus sommeil. Alors, et un apostrophe, et je dois mettre le verbe au milieu de deux mots, des négations. Ici, c'est un apostrophe et plus. La fille n'a plus sommeil. Robert cherche quelque chose. Robert ne cherche rien.
quelque chose, la négation, rien. Les bébés pleurent encore. Les bébés ne pleurent plus. Encore plus. Ils mangent. Regardez cette phrase, c'est une négation simple. Est-ce qu'il y a encore? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, quelque chose? Non. Alors, ils mangent. Alors, on va mettre quoi? Ils ne mangent pas. C'est ne pas, la négation simple, et on change, on met seulement le verbe, on encadre le verbe avec ne et pas, les deux petits mots de la négation. Ils ne mangent pas. Alors maintenant les enfants, prenez vos recueils et exercez-vous à la page 3 et 4 la négation. Et faites attention avec les déterminants qui changent et les mots de négation qui sont les contraires. Quelqu'un, personne, quelque chose, rien, plus, encore. Encore, pardon, encore, plus. Alors,